Bonjour et bienvenue à tous sur Graines de sagesse pour cette nouvelle vidéo. Avez-vous déjà réfléchi aux mots que nous prononçons et à leur impact sur notre environnement, que ce soit dans le cercle intime de nos amis ou dans le cadre professionnel? Comment certains termes ou phrases, apparemment anodins, peuvent-ils influencer notre image aux yeux des autres? Dans notre quête de sagesse et de maîtrise émotionnelle, il est crucial d'adopter un langage qui reflète notre intelligence, qui, je vous le rappelle, transcende largement le cadre académique pour englober l'empathie, la réflexion profonde et la capacité à gérer nos impulsions. Imaginez-vous en train d'interagir avec vos collègues ou amis. Soudain, un mot mal choisi, et voilà que votre réputation peut être entachée. Les mots ont le pouvoir de construire, mais aussi de détruire, de tisser des liens, mais également de les rompre instantanément. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers des expressions et des phrases qu'une personne dotée d'une intelligence profonde et authentique s'abstiendrait de prononcer. Et restez attentifs jusqu'à la fin, car les révélations que je vais partager avec vous sont à la fois puissantes et transformatrices. Premièrement, explorons l'impact des commentaires sur l'apparence physique d'autrui. Imaginez que vous rencontrez un collègue qui a visiblement changé physiquement. Au lieu de souligner directement son apparence, pourquoi ne pas choisir des mots qui nourrissent l'âme plutôt que de juger? Une approche empathique pourrait être de dire « Tu dégages une belle énergie aujourd'hui, comment te sens-tu » Cela ouvre un espace de dialogue respectueux et bienveillant. Passons à la deuxième leçon, la proclamation de sa propre intelligence. Pensez-vous vraiment qu'une personne sage et éclairée aurait besoin de déclarer sa supériorité intellectuelle? L'intelligence véritable se manifeste par des actions, des idées et une capacité à résoudre les problèmes, et non par des auto-éloges. L'humilité est la véritable marque de l'intelligence. Troisièmement, la question de la responsabilité. Dans une situation délicate où une erreur a été commise, la facilité peut nous pousser à dire « ce n'est pas ma faute ». Mais la grandeur réside dans l'acceptation de nos parts de responsabilité, aussi minimes soient-elles. Cela démontre non seulement du courage, mais aussi une volonté de croissance et d'apprentissage. Concernant notre rapport au travail, il est fascinant de voir comment une simple phrase telle que « je déteste mon travail » peut teinter notre réalité professionnelle de négativité. Si vous ressentez du mécontentement, pourquoi ne pas chercher des solutions constructives ou envisager des changements bénéfiques? Transformez le « je déteste » en « je souhaite améliorer » ou « je cherche à évoluer ». L'expression « je vais essayer » mérite également une attention particulière. Elle peut sembler inoffensive, mais ne véhicule-t-elle pas un manque de conviction et de détermination? Les personnes véritablement intelligentes s'engagent pleinement dans leurs actions, montrant par là leur confiance et leur détermination. Poursuivant cette réflexion, confrontons-nous à l'admission de nos limites. Dire « je ne peux pas » est une auto-limitation. Les esprits brillants savent que le potentiel est un champ illimité, où chaque « je ne peux pas » peut devenir un « je vais découvrir comment ». Enfin, considérons l'innovation et le progrès. S'accrocher à l'adage « c'est ainsi que ça a toujours été fait » est un frein à l'évolution. L'intelligence est dynamique, cherchant constamment à dépasser les statu quo pour explorer de nouvelles avenues d'efficacité et de créativité. En somme, les personnes réellement intelligentes choisissent des mots qui élèvent, qui inspirent et qui catalysent le progrès, non seulement personnel, mais aussi collectif. Elles reconnaissent la puissance de la parole et s'engagent à utiliser ce pouvoir pour le bien commun. Elles comprennent que chaque mot prononcé a la capacité de façonner la réalité, d'influencer les perceptions et de guider les actions. Considérons la valeur de l'encouragement et du soutien. Au lieu de dire « je t'avais prévenu », une phrase imprégnée de supériorité et de reproche, pourquoi ne pas opter pour un discours qui construit et qui offre un soutien? Comment pouvons-nous résoudre cela ensemble?
est une approche qui inspire la collaboration et l'optimisme, renforçant les liens plutôt que de les affaiblir. Avant de poursuivre, nous faisons une courte parenthèse pour vous inviter à vous abonner à Graines de Sagesse et à activer la cloche de notification pour vous joindre à nous lors de nos prochaines vidéos. Votre soutien est précieux pour nous. Reprenons. Dans le cadre du partage des connaissances et de l'expérience, la modestie et la générosité sont des vertus essentielles. Les personnes vraiment intelligentes ne se vantent pas de leurs accomplissements ou de leur savoir. Elles préfèrent partager, éduquer et inspirer, contribuant ainsi à l'élévation collective. Cette ouverture d'esprit favorise un environnement d'apprentissage continu où chaque interaction est une opportunité d'enrichissement mutuel. L'autocritique constructive et la réflexion avant de parler constituent également des marques d'intelligence. Avant de laisser échapper un commentaire potentiellement nuisible, une pause pour réfléchir peut transformer une interaction négative en une opportunité de croissance et de compréhension. Cette maîtrise de soi est un signe d'intelligence émotionnelle, révélant une personne qui pèse essais et mots et choisit des expressions qui apportent de la valeur. L'humilité, enfin, est peut-être l'une des plus grandes leçons. Reconnaître que nous ne savons pas tout, que nous sommes en constante évolution et apprentissage, est la preuve d'une intelligence mature. C'est une invitation à rester ouvert, curieux et prêt à explorer de nouveaux horizons, sans jamais se laisser enfermer dans la complaisance ou la prétention. Dans le cadre de l'évolution personnelle et professionnelle, l'introspection et la capacité à remettre en question nos propres croyances et habitudes verbales sont des indicateurs d'une intelligence profonde. Prenons un moment pour réfléchir à la manière dont nos mots résonnent dans les cœurs et les esprits de ceux qui nous entourent. Comment nos paroles peuvent-elles influencer, positivement ou négativement, l'atmosphère dans laquelle nous évoluons? Une personne réellement intelligente est celle qui, consciente de l'impact de ses mots, choisit délibérément de tisser des récits qui non seulement respectent et valorisent autrui, mais qui encouragent également la croissance et l'épanouissement collectif. C'est en cultivant une parole consciente, empreinte de bienveillance et de soutien, que nous pouvons réellement incarner l'intelligence dans sa forme la plus pure. Cette pratique du discours constructif et empathique est un art qui, lorsqu'il est maîtrisé, permet de créer des ponts entre les individus, favorisant ainsi un environnement enrichissant où chacun est valorisé et où le potentiel de tous peut s'épanouir pleinement. En conclusion, l'intelligence se manifeste à travers le langage que nous choisissons d'utiliser. Elle se révèle dans notre capacité à inspirer, à soutenir et à guider les autres vers le meilleur. Elle se traduit par la sagesse de nos paroles, la pertinence de nos actions et la profondeur de notre compassion. Les personnes véritablement intelligentes sont celles qui, conscientes de la puissance de leurs mots, s'efforcent de les utiliser pour éclairer, unir et élever. Si vous avez des réflexions ou des expériences à partager sur la manière dont le langage peut refléter et influencer notre intelligence, je vous invite à enrichir cette conversation. Votre perspective est précieuse et ensemble, nous pouvons continuer à apprendre et à grandir. N'oubliez pas de partager vos pensées et, si vous avez trouvé cet échange enrichissant, de diffuser ce message pour que d'autres puissent également en bénéficier.